formation du disciple, nous avons parlé, nous sommes en train d'exposer le fait que Jésus, après son départ, il a demandé à ses disciples, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc ça veut dire que dans la mentalité et le plan de Dieu, personne n'est censé juste être un nouveau converti, quelqu'un qui est sauvé, et puis c'est tout. Non, parce que on a vu ensemble que dans le ministère de Jésus, il y avait deux catégories de personnes, on se rappelle? Il y avait la foule et il y avait les disciples. Or, la foule venait uniquement pour entendre la parole et être guérie, c'est ce que la Bible nous dit. Et il y avait un autre groupe que Jésus appelait ceux qui le suivent. Suis-moi, suis-moi. Il a dit à Pierre, dans Matthieu 4, verset 19, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc il y avait ceux qui l'écoutaient juste et il y avait ceux qui le suivaient. Et on a vu ensemble que, en tant que chrétien, tu dois déjà être persuadé et sûr dans quelle catégorie ou quel positionnement tu te mets pour être un disciple. Quelqu'un avec moi? Donc Jésus a choisi 12, ensuite il a choisi 70, et pour chacun de ces groupes, il a donné des conditions que nous avons vues à chaque fois. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre. On a donc commencé à voir que le mot disciple, c'est le mot mathéo qui veut dire quoi? Celui qui apprend. Celui qui apprend. Dis avec moi, la croissance spirituelle se fait par l'apprentissage. Donc, quelqu'un qui est décidé à grandir vient de dire, je suis décidé à apprendre. Je suis décidé à apprendre. Chaque jour, ne laisse pas un jour passer sans que tu ne grandisses dans les choses que tu apprends concernant Dieu. Alléluia. Donc c'est ça le disciple, celui qui apprend. Et donc on a vu qu'il y a donc 3 choses à savoir sur le disciple-là. La première chose, c'était quoi? Jésus ne fait pas le disciple-là de qui que ce soit directement. On est tous des disciples de Christ, n'est-ce pas? Mais nous sommes des disciples de Christ en suivant quelqu'un qui a suivi Christ. Donc, il a fait ses disciples et puis il a demandé à ses disciples d'aller faire des disciples. Donc, les disciples que ses disciples allaient faire, ça devait être des disciples de qui? De ses disciples. Qui sont les disciples de qui? De Christ. On comprend maintenant? Donc, ça veut dire qu'une fois que tu es sauvé, une des choses importantes qui va t'arriver ou qui doit t'arriver et que toi tu dois reconnaître ça, c'est ce qu'on appelle un maître, un conducteur, un pasteur, un leader, un père spirituel, appelez ça comme vous voulez. Alléluia. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va t'apprendre Christ. Quelqu'un auprès duquel tu vas apprendre Christ parce que Jésus ne le fait plus pour personne directement. Il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Pierre dit oui. Paie mes brebis. Ce sont ses brebis, hein? Mais qui doit les paître? Pierre. Pas lui. Pas lui. Les 12 sont les seuls que lui, il a fait le disciple-là directement. Après lui, tous les autres là, il a dit, ce que j'ai fait avec vous là, faites avec les autres. D'ailleurs, le fait que tu sois sauvé aujourd'hui, c'est Jésus qui t'a prêché? Qui t'a prêché? Quelqu'un quelque part. Et le quelqu'un quelque part là, lui aussi, il a été sauvé comment? Quelqu'un quelque part l'a prêché. Et le quelqu'un quelque part là, quelqu'un aussi quelque part. Et le quelqu'un quelque part, jusqu'à les apôtres. Donc en vrai, on a été tous sauvés par le message de Christ, mais qui a été répandu par des hommes. Donc, ton salut a été confié à des hommes et ta croissance spirituelle a été confiée aussi à des hommes. Donc, une fois que tu es sauvé, tu dois identifier ces personnes que tu vas suivre. Donc, la deuxième chose qu'on a dit, quelqu'un comprend? Donc, tout disciple ou tout croyant doit identifier qui il suit. Il doit savoir qu'il y a quelqu'un. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Vous voyez le principe? Imite-moi, parce que moi j'imite qui? Christ. C'est le même principe. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que tu comprends donc pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être au même niveau. Parce que si Dieu a compté sur quelqu'un pour te faire arriver là où tu es, et que le quelqu'un là est comme toi, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu compte aussi sur toi pour un quelqu'un quelque part. Hein?
es arrivé là où tu es parce que quelqu'un, quelque part, a reçu des enseignements, a été formé, et puis ça t'a atteint. Tu as été certainement sauvé. Tu as entendu la parole. Donc, ça veut dire que Dieu aussi, maintenant, compte sur toi pour un quelqu'un quelque part. Vous comprenez? Donc, aucun chrétien ne doit se contenter d'être sauvé ou bien dans une église. Non, tu dois grandir au point où tu es maintenant capable que Dieu compte sur toi aussi pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est uniquement comme ça que l'évangile s'est répandu dans le monde entier. C'est de cette manière-là. Amen, amen. Deuxième point qu'on a vu, singularité de leadership. Tu dois savoir qui est ton leader. Tu ne peux pas suivre plusieurs personnes en même temps. Même naturellement, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas suivre 2 personnes, 3 personnes en même temps. Comment tu vas faire? Tu es en voiture, tu roules. On te dit, suis-moi, suis-moi, suis-moi. L'autre qui est à côté aussi te dit, suis-moi, suis-moi, suis-moi. L'autre qui est à côté là-bas te dit, suis-moi. Tu vas suivre qui? Quand il va aller à gauche, l'autre va aller à droite, l'autre va aller tout droit. Tu dis, c'est là qu'on va savoir qui tu suis. Quelqu'un me suit? Tu dois savoir qui tu suis. Et troisièmement, on a vu quoi? Garder une attitude de quoi? D'enfant. Parce que dans le royaume de Dieu, la révélation est pour les enfants. Jésus a dit, je te rends grâce, Luc 10, 21, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux petits enfants. Donc dans le royaume de Dieu, la révélation est disponible, mais elle n'est accessible que dans une attitude d'enfant. Tant que tu as une attitude de je sais, je suis sage aussi, je connais aussi, la révélation elle est, mais ça ne va pas t'atteindre. C'est pourquoi donc Jésus enseignait, Jésus disait beaucoup de choses, mais les pharisiens ne recevaient rien. Ils ne recevaient rien. Vous me suivez? Donc, c'est une attitude qu'il faut garder constamment. Chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, attitude d'enfant. Chaque fois que j'écoute un enseignement, attitude d'enfant. Je suis là pour apprendre. Je ne suppose pas que je sais déjà. Je ne suppose pas que j'ai aussi une connaissance. Hein? Non. Quand tu fais ça, quelle que soit la révélation disponible à laquelle tu es exposé là, tu n'en prendras pas part. Pourquoi? Parce que c'est uniquement pour les petits enfants. Vous comprenez? Quelqu'un comprend? Donc, vendredi, donc, on a commencé à parler. Et on a expliqué qu'il y a 3 outils ou plateformes qu'un bon maître ou tuteur va utiliser pour faire le discipulat de quelqu'un. Tout le monde se rappelle? C'était quoi le premier? L'enseignement des Écritures. Deuxièmement, c'était quoi? Les instructions. Troisièmement, l'exemple. Donc, pourquoi je t'enseigne ça? C'est pour que tu saches, quand on fait ton discipulat là, ça se passe comment? Parce qu'il y a des gens qui le disent, fais discipulat. Ah, ok, d'accord. Viens, on va au KFC. Les gens qui font ton discipulat, viens, on va au KFC. Le menu ici s'appelle... ça, c'est le... Comment on appelle ça? Ça, c'est le... Big Chicken, 30 pièces. Tu vois, non? Donc, chaque fois qu'on va venir ici, voici comment tu dois commander. Ça, c'est pas le discipulat, hein? C'est un discipulat, mais dans un autre domaine. Quelqu'un me suit? Donc, il faut que tu comprennes qu'on dit faites des disciples. Maintenant que je suis en train, j'ai compris les attitudes à avoir, j'ai identifié quel est mon leader et que je suis prêt à apprendre, qu'est-ce qu'il va utiliser pour me discipuler? À quoi dois-je m'attendre? Première chose, on a vu ça en long et large vendredi, c'est quoi? Enseignement des Écritures. Donc, si tu dis que tu suis quelqu'un et le quelqu'un là, il ne t'enseigne pas les Écritures. Je n'ai pas dit qu'il t'enseigne les affaires de la vie. Hein. Il prend un verset et puis te parle de sa vie. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit, on te donne le sens, l'interprétation et la signification des textes bibliques. Et de cette signification-là, maintenant, tu peux tirer une application. Mais ça commence d'abord par la correcte interprétation des Écritures. On a vu ensemble dans Luc 24, à partir du verset 25, Jésus s'exclame devant les disciples en disant, « Oh, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Luc 24, verset 25. « Oh, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua donc toute
les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus a parcouru les Écritures avec eux. Depuis Moïse et tous les prophètes. Expliquant. Ça veut dire tel texte, ça veut dire ça. Vous voyez quand David a dit ça? Vous voyez quand David a dit ça? En fait, ça voulait dire ça. En fait, ça parlait de ça. En fait, vous voyez quand Moïse a dit ça? En fait, ça parlait de ça. Tu vois le texte de Moïse là? Tu vois le texte de Deutéronome là? C'est en lien avec le texte de Genèse qui disait ça. Il a parcouru, et la Bible dit dans Acte 1, verset 3, que ça a duré 40 jours. 40 jours. Imagine-toi un séminaire de 40 jours. Suis-moi. Il n'y a rien de sérieux qui ne demande pas un investissement important de temps. Certains d'entre nous là, on a passé notre vie à l'école. 15 ans, 20 ans même. De ta maternelle jusqu'à bac plus, je ne sais pas combien. Quand tu comptes tout, ça fait plus de 12 ans, 10 ans même. Pour en fin de compte, aller faire la caisse à Franprix. Hein? Mais tu vas où? Je vais quelque part. C'est Dieu qui sait. Dieu qui sait. On dit, mieux vaut rien. Mieux vaut ça que rien. Mais pourquoi t'envoies à l'école? Parce qu'on veut que tu apprennes des choses pour que plus tard, tu aies des compétences. N'est-ce pas? Regarde le nombre de temps que ça t'a pris. Il y a des matières même qu'on a faites, je ne sais même pas à quoi ça sert. Nous ont enseigné des équations X, Y. C'est quoi l'inconnu? Si tu vois l'inconnu, l'inconnu c'est la racine carrée de l'intégrale. Dis-moi, depuis quand tu disais intégrale, depuis que tu as... Mais on a appris théorème de Pythagore, théorème d'Archimède. Dis-moi, tu as utilisé Archimède quand? Mais on a dit que tu vas aller... apprendre. Tous les matins, on t'envoie à l'école. Tous les matins, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'aller. Ton papa, ta maman, va à l'école. Moi, on nous a dit ça. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne seras rien dans la vie. Va à l'école. Si tu veux réussir, si tu vas avoir beaucoup d'argent plus tard, va à l'école. Du coup, nous, on allait à l'école. En fin de compte, on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours l'école. Hein. Ce n'est pas l'école qui fait tout. Il y a des gens qui ne sont même pas allés à l'école. Mais les choses qu'ils font là, hein, c'est eux qui nous payent. Et nous qui sommes allés à l'école, on travaille pour eux qui ne sont pas allés à l'école. Et puis eux là, c'est eux qui nous payent, nous qui sommes allés à l'école. Oh Seigneur Jésus. Donc quelqu'un disait, le monde est méchant mon ami. Le monde fait 15 ans d'études, 20 ans. Tu sors bac plus 15. Et puis celui qui te paye, il n'a même pas le bac. C'est lui qui te donne des ordres. Bon ok, c'est très bien le travail que tu as fait là. J'aimerais plutôt que maintenant tu changes la forme de ce que tu as fait, le logiciel là. Fais-moi un logiciel plutôt comme ça. Toi, tu fais les nuits blanches. Tout ça là, avec toute ta connaissance. Et lui, il te donne les ordres. Mais tout ça, c'est pour dire quoi? Tout ce qui va être important demande du temps. Et malheureusement, quand c'est le monde, les gens comprennent. Mais quand il s'agit maintenant des choses de Dieu, subitement, certaines personnes ne comprennent pas. Comment tu as passé toute une nuit à étudier la Bible? Mais toi, tu n'as pas passé toute une nuit à laver avec des examens? Tu n'as pas fait des nuits blanches? Il faut que je comprenne, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. La dernière montagne de la France s'appelle le Mont Blanc. Le Mont Blanc, ok. En l'an 2000 tel, voici la guerre qu'il y a eu. En l'an 1000, tu as appris ça tu voulais apprendre par cœur. Je me rappelle, nous on mettait, tu vois, le seau d'eau là, avec glaçon dedans. Tu mets tes pieds dedans pour ne pas dormir. Parce que si tu dors, mon ami, il y a des jours où il ne faut pas dormir. Hein. Si tu dors le lendemain, tu te réveilles, tu ne peux plus rattraper. L'examen est déjà là. Donc, il y avait des jours là. Bon, c'est là, c'est bon, l'examen dans 3 jours. Je dors. C'est bon, je me suis pas réveillé. Mais il y a des jours, tu ne peux pas faire l'erreur de ne pas te réveiller, mon ami. Donc, tu prends tous les cahiers de 1 an de cours. 1 an de cours, tu mets devant ta table. Tu as 5 heures, c'est-à-dire que tu commences à minuit. Il y en a que vous ne comprenez pas, vous connaissez pas ça. Hein? Tu as 6 heures de temps pour résumer 1 an de cours. Oh, il y en a qui n'ont pas vécu ici.
Suis-moi. Ça, c'est le genre de nuit où tu te découvres des capacités bizarres. Tu résumes des chapitres. Non. Ok, tu mets là-bas. Ok, tu mets ceci. Le temps passe. Seigneur Jésus, il manque encore 5 chapitres. Quelqu'un me suit? Mais quand on dit la Bible, pour étudier, écoutez un enseignement, 1h30, 20 parties. C'est quand même long, hein? Vous ne pourriez pas faire des enseignements de 30 minutes comme ça? Ça nous permet de plus ingurgiter. Pourquoi tu ne dis pas ça à ton professeur de mathématiques qui te fait 4 heures de cours là-bas? Maths, 4 heures. Et quand les 4 heures là sont finies, hein, on enchaîne encore. Géographie, 2 heures. On te laisse 2 heures de pause. Après 2 heures de pause là, il revient encore après. 4 heures de chimie. C'est-à-dire, le coup d'en haut et le coup d'en bas n'ont rien à voir. Ton cerveau doit s'adapter au changement là. Ce n'est pas le problème. Parce que quand le professeur vient, il n'en a rien à faire de toi. Est-ce que tu as digéré le cours ou pas? Chimie, CO2, H2O, HY ceci, je ne sais pas quoi là. Que tu comprennes pas, lui pour lui, hein, tu avais lui. Et ça, personne ne se plaint. C'est normal. Et tu vas apprendre des choses qui ont une valeur éternelle. En 30 minutes. 30 minutes. Quand c'est 30 minutes, tu dis, ouf, c'est bon pour la journée. Merci Seigneur. J'ai tenu pour aujourd'hui. J'ai fait ma part. Non. Tu vois, c'est à cause de ce manque de compréhension qu'on n'a pas beaucoup de chrétiens qui sont solides. Je l'ai déjà dit, va parler, désolé, hein, je ne veux pas insulter qui que ce soit, pas les musulmans de là aussi là. Va voir ceux-là qui ont été éduqués dans la foi musulmane même. À 5 ans, ils connaissent le Coran par cœur. Va parler avec eux. Il va te citer ça. Ça veut dire que quand il finit les cours coraniques, on lui apprend. Ça veut dire qu'il n'est même pas né arabe. Il y en a même, ils sont nés français, je ne sais pas quoi là. Il a appris la langue d'arabe là pour comprendre leur livre. Mais chrétien, une fois, il y avait un homme de Dieu qui faisait un débat avec un pasteur. Son argument ne tient pas. Ce n'est pas un argument qui vaut le coup. Mais c'est pertinent ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, ok, tout le temps là tu donnes des versets. Ok, supposons toi au moins ça va. Prenons n'importe quel chrétien et prenons n'importe quel musulman. Un mois sans Bible. L'autre, un mois sans Coran. Tu vas voir que l'autre là, il connaît le Coran par cœur. L'autre là, s'il a 5 versets, ça veut dire qu'il est même déjà apprenti pasteur. Ça veut dire qu'on l'a déjà mis un poste de mini pasteur parce qu'il connaît 5 versets. Parce que le chrétien normal là, les 2-3 versets qu'il connaît, Jean, toi, c'est quand Dieu a aimé ton monde, le monde. Et quand il cite même ça, il cite ça à l'envers. Il cite à l'envers. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Il cite à l'envers. Si jamais un chrétien commence à donner beaucoup de versets, tu vois, je sens l'appel de Dieu sur toi. Je vois que je vois que tu as la grâce pour être pasteur. Donc, parce que tu connais les versets. Donc, ça veut dire que les chrétiens normaux ne sont pas censés connaître les versets. Dès qu'on sent que tu connais un peu les versets. Non, Dieu t'appelle à être pasteur. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas aux choses spirituelles le sérieux nécessaire pour s'approfondir et vraiment le connaître. Et je t'ai dit ça dans la veille de fin d'année. L'ère dans laquelle nous sommes, si tu ne connais pas et tu n'es pas approfondi dans ce que tu sais, hein, quelqu'un d'autre qui est dans l'erreur va venir te coloniser. Il va te donner des explications qui sont logiques. Mais comme tu ne connais pas la vérité, ça va faire sens. Déjà, on les a déstabilisés. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils disent, ouais, un endroit là dit ceci. Un endroit là dit cela. Bon, attends, je vais demander à mon pasteur. Le verset ne me vient pas. Tu vas aller demander à ton pasteur. Vous suivez? Donc, une des plateformes importantes de quelqu'un qui devient disciple, qu'est-ce qu'on fait? On lui enseigne les Écritures. Et si tu es paresseux avec les Écritures, tu es paresseux avec ta vie chrétienne. Parce qu'il n'y a rien que tu fais dans ta vie chrétienne qui ne doit pas sortir des Écritures bien comprises.
Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur. Matthieu 22, 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc c'est possible d'être dans l'église, servir Dieu, prier, tout ça dans l'erreur. Donc ta compréhension des Écritures est ce qui donne authenticité à ton adoration, à ton service de Dieu. Parce que si ta perception de Dieu est erronée, ton adoration ne peut jamais être correcte. Je reprends. Si ta perception de Dieu est erronée, ton adoration ne peut jamais être correcte. Donc notre service et notre culte à Dieu est motivé, basé sur ce que nous savons des Écritures. Il y a des gens qui font des prières. Oh Seigneur, comme le juge inique, je cogne. Ils font des prières de cogner. On a dit pousse, cogne. Parce que le juge unique avait dit, elle me casse la tête. Donc, casse la tête de Dieu. Ne laisse pas Dieu dormir, ne laisse pas Dieu se reposer. Et puis tous les jours se réveillent là. Au nom de Jésus, Seigneur, je ne te laisserai pas. Seigneur, mon miracle, aujourd'hui, je te casse la tête. Suis-moi. C'est dans la Bible, hein. Parce que la Bible dit, le juge unique a dit, même si ce n'est pas à cause d'elle, mais parce qu'elle me casse la tête, je vais la bénir. Je vais lui accorder ce qu'elle veut. Toi, tu dis maintenant, il y a des prières qu'on appelle prières de cassage de tête. Si tu veux obtenir des réponses, comme quelqu'un disait une fois, tu dois apprendre à mettre Dieu au mur comme ça. Il n'a plus de choix. Seigneur, je ne te laisse pas aller. Mais tu penses que les gens qui pratiquent ça là, tu penses qu'on ne leur a pas donné des versets? Toi tu ris parce que tu as des enseignements. Mais si c'était à l'époque là où tu n'as pas les enseignements que tu as aujourd'hui, tu allais dire yes, avance. Maintenant je comprends l'ingrédient manquant pourquoi je n'ai pas les réponses à mes prières. Je dois casser la tête à Dieu. Du coup il y a des gens qui prient. Une personne une fois m'avait dit ça. Ils jeûnent à cause de ça. Ils jeûnent en se disant, quand Dieu va voir comment. Dans l'Ancien Testament, il mettait la cendre aussi sur eux. Il mettait le sac. Du coup, lui aussi, il fait ça, Seigneur. Regarde-moi. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours, Seigneur. 3 jours. 3 jours. Je vais mourir. Je meurs, Seigneur. Je cherche de mourir, Seigneur. Vois. Suis-moi. Tu ris parce que tu as été enseigné. Si on ne t'avait pas enseigné, on t'avait donné les versets de l'Ancien Testament ou les versets des gens qui semblaient avoir fait ça, tu allais dire yes. Ok, c'est mon tour. Tant qu'il ne m'a pas donné le mari, je ne dors pas terre. Seigneur, la prochaine fois que je dormirai sur le lit, ce sera avec mon amant. Au nom de Jésus. Du coup, tous les jours avec combattu. Pourquoi tu as combattu? J'attends mon miracle. Pourquoi tu ris? On t'a enseigné. Si on ne t'avait pas enseigné, tu aurais fait ça. Il y a des gens, on leur a dit de venir dormir à l'église sur l'autel pendant 7 jours. L'homme de Dieu a dit, on a consacré l'autel ici. Tout le monde va venir dormir ici, sur l'autel là. Si tu veux voir un changement, ils sont venus. Parce qu'on leur a certainement donné des versets. Ne crois pas que les gens appliquent les choses juste parce que ce n'est pas appliqué. Hein. Ils sont venus dormir là. Entassés sur le concert là, sur l'autel. 7 jours. Imagine-toi toute une nuit. 7 jours. Tu ne sais pas qui est ton voisin. Tu ne sais pas comment il dort. Tu ne sais pas s'il ronfle. Tu ne sais pas si... Mais c'est pourquoi ma bénédiction. Tu vois? Donc ta marche chrétienne est déterminée par ce que tu comprends de la parole. Le plus grand bien qu'un homme puisse te faire, c'est de te prêcher et de t'enseigner la saine doctrine. La saine doctrine. Pour que tu puisses servir Dieu correctement. Donc le premier pilier majeur d'un bon discipulat, c'est quoi? Enseignement des Écritures.
Ne soyez pas de ces chrétiens-là qui se lassent de la parole et des enseignements. Non. Ne sois pas de ce genre de chrétien. Force ton intellect. Ça fait partie du disciple-là. Apprends ton intellect à rester devant la parole pendant longtemps. C'est aussi un apprentissage. Je me force à écouter des longs enseignements. J'ai déjà écouté des enseignements qui durent 10 heures. 10 heures. Elle dit que vous venez, vous vous asseyez. Tout le monde sait que ça va durer 10 heures. Et puis le jour là même, après les 10 heures là, il a fait 11 heures. Donc, si tu veux pleurer, tu pleures. Si tu veux t'énerver, tu t'énerves. C'est en cours. T'en as marre. C'est en cours. Et si tu es un peu énervé, mais ton voisin est concentré. Tout le monde est concentré. Donc, tu vois que ton agacement là, on dirait que... Hein, donc, qu'est-ce que tu fais? Bon. Regarde, me voir. Mais c'est comme ça qu'on forme. C'est comme ça. Tu dois aimer l'enseignement. Quand on t'appelle, il ne faut pas toujours penser qu'on va te dire, oh, comment ça va? Comment va? Est-ce que cette semaine, tu as eu des problèmes ou pas? Est-ce que ça va bien à la maison? Est-ce que... Oui, on ne dit pas qu'il ne faut pas parler de ça, mais si c'est seulement ça, ce n'est pas différent de l'assistance sociale. Oui ou non? Quand tu vas sur l'assistance sociale, ils font quoi? Quel domaine? Ça va? Tu veux de l'aide où? Peut-être ici, mais quand tu viens dans un disciple-là, c'est pour apprendre Christ. Et la première plateforme importante, c'est quoi? L'enseignement de la parole. Je t'ai montré vendredi comment, quand c'était à l'heure tous les disciples de prêcher, vous avez vu? Ils ont enseigné ce qui s'est passé à la Pentecôte à partir de l'Ancien Testament. Ils ont dit la prophétie, ce que vous voyez là, c'est Joël qui avait déjà prophétisé ça. Plus tard, ils ont dit, parce que Jésus là, il a été tué. Vous l'avez tué. Mais il savait que son âme n'allait pas être abandonnée parce que David avait déjà annoncé ça. Donc, ils ont enseigné à partir des écrits de l'Ancien Testament parce que Jésus avait pris du temps avec eux pour les enseigner ça. Donc ils savaient lire, comprendre les Écritures. C'est clair? Donc si tu es dans un bon disciple-là, voici une des choses qui va se passer. Ta connaissance des Écritures va être augmentée. Tu vas savoir naviguer la Bible. On ne va pas dire, ouvrez dans Tite. Tu vas ouvrir dans l'Ancien Testament. Tite, c'est où Tite? C'est où Tite? Puis tu fais comme ça, Tite. Ça montre que tu as un mauvais disciple-là. Non, ce n'est pas un bon disciple-là. Tu dois savoir naviguer dans la Bible. On dit ouvrez. C'est pour ça qu'on affiche plus les versets. Parce qu'avant, je m'étais rendu compte que, ouvrez dans tel verset, on affiche. Donc tout le monde était habitué, on affiche. Maintenant, un jour, je parlais avec un frère. Puis j'ai pris ma Bible, j'ai dit, ok. Ouvre dans Colossiens. Il est cherché dans l'Ancien Testament. Colossiens dans l'Ancien Testament, frère. Parce que tu es habitué à ce qu'on affiche pour toi, donc tu ne sais plus. Il y en a même, il galère dans le téléphone. Elle dit, il y a la table de matière là. Colossiens, il cherche à partir d'en haut. Eh mon frère. Vous suivez? Tu dois être habile dans les Écritures. Savoir naviguer dans les Écritures. Ça fait partie de ta croissance. Parce que laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu vas savoir de Dieu a été révélé sous forme de mots. Tout ce que tu vas savoir de Dieu a été révélé sous forme de mots, de paroles. Salut, sauver, justifier, séjour des morts. Ce sont des mots. Si tu ne comprends pas ces mots-là, ou tu les comprends à l'envers, ta marche avec Dieu est biaisée. Parce que tu as mal compris un mot. Un seul mot. Quelqu'un comprend maintenant? Donc tout ce que tu fais avec Dieu, ce que tu connais de lui, est révélé dans des mots. Donc si tu ne prêtes pas attention à ces mots-là, tu risques de servir un Dieu inconnu, qui n'est pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair? Donc apprends à prendre plaisir à la parole. David dit, je prends plaisir à la loi, à ta loi.
Je prends plaisir. Ok, aujourd'hui, parlons du deuxième outil. Je vais joindre les deux outils ensemble parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Instruction et quoi? Exemple. Ça veut dire que celui que je suis va exemplifier pour moi ce qu'il me dit. C'est ça? Et deuxièmement, il va me donner des instructions. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et faites quoi? Vous savez quoi? Donc, tu vois que dans le disciple-là, parce que d'autres versions disent apprenez de moi. D'autres versions disent mettez-vous à mon école. Ça veut dire que dans ton processus d'apprentissage, dans les choses qu'on va t'enseigner, il y aura inclus dans ces enseignements-là des instructions. Donc, ce n'est pas toujours des choses qu'on va t'expliquer. On va t'expliquer des choses et on va te dire des choses que tu dois faire. Vous me suivez? Donc, dans le disciple-là, tu dois t'attendre à ce qu'on te donne des choses à faire. Je reprends. Dans le disciple-là, tu dois t'attendre à ce qu'on te donne des choses à faire. Et quand on te donne des choses à faire, ou qu'on te dit ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire? Mettre en pratique. Obéir. Donc c'est pour ça que il y a des instructions, par exemple, Hébreux 13, verset 17. Je vais lire Hébreux 13, verset 17. On va lire Louis II, après on va lire aussi... Non, lisons directement second 21 pour gagner du temps. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, 17. Il dit ceci. Obéissez à vos conducteurs. On n'a pas trouvé? Ah, tu as vu ce qu'il disait? Oui, Hébreux. Ok, laisse-moi t'aider. C'est entre Genèse et Apocalypse. Hébreux. Tu dois connaître le livre, hein? Tu connais Naoum. Naoum. Tu connais Sophonie. Donc, elle disait, c'est une chanson? C'est la Bible. On a ouvert Hébreux. Hébreux 13, verset 17. C'est bon? Qu'est-ce qu'il dit? Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Dans votre version, c'est certainement ayez de la déférence pour eux, c'est ça? Ça, c'est le français soutenu. Nous, on ne comprend pas tout ça là. C'est mieux, second 21. Soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre compte. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Dis avec moi, quand on veille sur toi, dis ça à ton voisin, quand on veille sur toi, en soupirant, ce n'est pas à ton avantage. Donc, comment je m'assure que mon conducteur qui veille sur mon âme le fasse avec joie? Qu'est-ce qu'il dit? Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous. On ne peut pas te demander d'obéir à quelqu'un qui ne va pas te donner des instructions. Donc ça suppose que ton instructeur ou ton conducteur va faire quoi? Il va te donner des instructions. Et ce que tu dois faire, c'est quoi? Obéir. Donc le disciple-là inclut le fait de recevoir des instructions. Et quelle est l'attitude d'un bon disciple? Obéir et se soumettre. Donc, quelqu'un m'avait dit une fois, oui, mais ça, c'est pas le contrôle. C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est pas moi qui ai écrit. Ça veut dire que quand tu viens dans un endroit, ne t'attends pas à faire tout ce que tu veux.
Si on dit obéir et soumettre, est-ce que tu sais que le mot soumission là inclut le fait que ce n'est pas toujours ce que tu veux, mais tu fais. Parce que si c'est toujours ce que tu veux, quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va te demander de faire. C'est pas, ça ne va pas toujours la joie. Oh, vraiment, quand il m'a demandé de faire ça, j'étais en joie. Non. On va te dire, fais. Va, tu vois, tel endroit là. Tu vas aller là-bas, il y aura 4 personnes, va, tu vas prêcher, tu vas prier pour eux, ok? Mais c'est loin, oui, va. Ou bien, cette nuit, toute la nuit, tu es en prière. Mais pasteur, soyez soumis. Il y a une puissance dans l'obéissance aux instructions qui te permet d'être catapulté en avant. Regarde, chaque fois que Jésus voulait faire un miracle, il disait quoi? Lève-toi et marche. Ça c'est quoi? La puissance de la guérison là était contenue dans quoi? Dans l'obéissance à ce qu'il vient de dire. Donc si tu dis à Jésus, pourquoi tu ne me guéris pas juste? Pourquoi tu me demandes de me lever? Tu allais rester paralysé à vie. Alors que la puissance pour te guérir était là. La puissance pour te guérir était là. Hein? Mais parce que tu ne sais pas que la puissance là est dans l'instruction. Et tu reçois de cette puissance là quand tu obéis à l'instruction. Une fois, il a envoyé des lépreux. Il a dit, vous êtes impurs? Allez vous présenter au sacrificateur. Il n'a pas prié pour eux. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit, allez et puis vous serez guéris. Il a juste dit, allez vous présenter au sacrificateur. C'est tout. Normalement, tu vas au sacrificateur quand tu es déjà pur. Si tu vas en étant impur, c'est lapidation. Donc c'est très dangereux. Tu comprends maintenant? Mais Jésus les envoie. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en chemin en train d'obéir à ce que Jésus a dit, les mains ont commencé à se purifier. Donc la puissance de guérison était dans quoi? L'instruction là. Va. Donc quand Dieu met un homme sur ta vie, quelle que soit la grâce qui est sur lui là, pour toi, quand il te dit fais, si tu commences à argumenter, c'est toi qui perds. Parce que la grâce de Dieu en lui pour toi est pour toi. Ce n'est pas pour lui. Quelqu'un me suit? Ce que Dieu a déposé en lui pour toi, c'est pour toi. Mais des fois, c'est emballé dans quoi? Dans une instruction. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Vous me suivez? Donc le discipulat, une des façons par lesquelles tu vas apprendre, c'est quoi? C'est par des instructions. On va te dire des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alléluia. Donc, enseignement, instruction, on va voir la même chose, verset 7, Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Vous avez encore vu? Les conducteurs ont fait quoi? Annoncer la parole. Donc, ils ont enseigné. Donc, tu vois que le conducteur, il va enseigner, mais il va aussi faire quoi? Donner des instructions. Ce n'est pas fini. La suite, qu'est-ce qu'il dit? Considérez quel est le bilan de leur vie et faites quoi? Imitez leur foi. Donc, le même conducteur là, il va maintenant faire des choses que toi aussi tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas imiter. Est-ce que vous voyez les 3 plateformes? Enseignement, instruction, exemple à imiter. Donc un bon conducteur, il n'est pas juste quelqu'un qui te dit des choses. Il fait ce qu'il te dit de faire. Alléluia. Donc, Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Romains chapitre 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Tout le monde à la page? Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous
2. Au préjudice de quoi? Puisqu'il y a le facteur exemple, ça veut dire que ton conducteur doit être celui qui t'influence. Et ici, il te dit que si tu as écouté un enseignement et que tu traînes avec des personnes, parce que quand on dit division là, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui est venu pour dire je vais diviser. Division veut dire deux visions. Donc un enseignement t'a donné une vision, une perception, une croyance. Et quand tu t'allies avec quelqu'un qui a une autre perception différente de l'enseignement que tu as reçu, et que vous associez, il dit ici à Timothée, il faut t'éloigner de ce genre de personnes-là. Pourquoi? Parce que ça va t'affecter. Parce qu'il n'y a pas que l'enseignement qui t'influence dans ton disciple-là, il y a aussi l'exemple que tu vois. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Donc, si tu veux vraiment bénéficier totalement, il faut que tu apprennes à veiller sur tes compagnies. D'ailleurs, j'ai noté, je dois te poser ces questions-ci. Avec qui passes-tu la plus grande partie de ton temps pendant la semaine? Avec qui? Avec qui échanges-tu régulièrement? Est-ce que ce sont des personnes qui ont le même zèle et le même feu et les mêmes priorités que toi? Est-ce que parmi tes amis proches, y en a-t-il qui sont capables de te recadrer quand tu dérailles? Parce qu'il y a des amitiés. L'un déraille et dit, bon, moi je ne vais pas parler, je ne veux pas de problèmes. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Quel ami va voir quelqu'un se dérailler, et puis il va dire, moi je ne veux pas de problème. Vous n'êtes pas amis. Un d'entre vous deux profite de l'autre. Je ne sais pas c'est qui. En tout cas, vous n'êtes pas amis. Il faut des gens qui soient des garde-fous pour toi. Quand ils voient que tu n'es plus en train de prier comme tu devais prier, tu n'es plus en train d'être consistant comme tu devais être consistant, il est capable d'appeler pour te dire, mais le frère, la soeur, qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois, tu me parles du shopping, tu me parles des chaussures, tu me parles de Arsenal de football. Après, tu ne vas pas à l'église, après, je ne vois plus prier. Avant, tu partageais même tes exhortations. Maintenant tu partages des matchs de foot. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas d'amis comme ça? Tu as quel ami? Quelqu'un va dire ma bestie. Ma bestie. Vraiment, ma bestie, tu shines aujourd'hui, hein, tu shines. Alors ça fait 5 mois, elle n'est pas venue à l'église. Mais tu dis, tu shines. Elle shine quoi? Il y a quel shine là? Tu t'assombris là. Tu t'assombris la soeur. Parce que tu manques d'illumination par la parole. N'aime pas que les gens qui te disent ce que tu aimes entendre. N'aime pas que ce soit des personnes autour de toi. Ça ne va pas t'aider. Aide des personnes qui sont capables d'être pas d'accord avec toi. Parce qu'ils t'aiment. Ils sont capables de te dire là, c'est pas bon. Même si après tu ne m'appelles plus. Au moins, je te dis la vérité. Veille sur tes compagnons. Écoute-moi. Là, je te parle par expérience. Pas par expérience. J'ai vu des personnes en feu commencer vraiment dans un bon élan. Et puis en cours de chemin, ils se sont mis avec quelqu'un. Ils ont eu quelqu'un qui est entré dans leur vie. Pas forcément relation conjugale, hein, amoureuse. Non, quelqu'un, ami. Ils ont commencé juste à traîner un peu trop avec quelqu'un. Ça s'est vu dans leur attitude occulte. Ça s'est vu dans leur attitude au rassemblement. Ça s'est vu dans leur propre vie de prière. Ça s'est vu. Et puis au bout d'un moment, ils sont plus réceptifs à la parole. Ils sont rebelles même. J'ai aussi vu de la même manière quelqu'un qui était un peu en train d'être perdu. On l'a remis dans un bon environnement. Il a commencé à progresser. J'ai vu les deux cas. Donc, ton environnement ou tes compagnies jouent un très très grand rôle dans ton disciple-là. Très très grand rôle. Est-ce qu'on me suit? Aide des personnes qui t'aident à obéir à la parole. Elle dit quand tu le vois là, quand toi tu vas agir autrement,
Lui, il obéit à la parole. Ça va te challenger toi-même déjà. Pour que la prochaine fois, ce soit toi qui obéis à la parole et que lui, il voit. Je me rappelle, il y avait un frère comme ça. Il me frustrait. Je crois que c'est à cause de ce frère-là que j'ai appris à prier beaucoup. Chaque fois, dès qu'on vient à l'église, hier soir, c'était puissant. J'ai prié, après j'ai eu une vision là. Moi, j'avais dormi la vie. Du coup, j'étais là. Ah ouais, c'est fort, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'autre jour encore, chaque fois que je le vois, une fois même, je devais le rendre visite chez lui. Je suis venu chez lui. J'arrive devant chez lui. Il dit, ouais. Quand tu venais, je t'ai vu arriver. Dieu m'a montré, même ton t-shirt là, Dieu m'avait montré ça. Je t'ai vu en vision. Je savais que tu allais venir habillé comme ça. Mon frère. Même si tu n'avais pas l'intention de vouloir prier dans ta vie. La prochaine fois, j'ai dit, sommeil, quitte ma vie. Je ne vais plus. Je suis allé nuit de prière. Voilà les premières nuits de prière que j'ai fait à cause d'un frère qui m'a frustré. Du coup, la prochaine fois qu'on s'est vu, j'ai une vision, moi aussi. Mais moi aussi. Avant que tu parles même, laisse-moi te dire. Ça s'est passé comme ça. Tu as vu, non? Quand Dieu m'a parlé là, non, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit lui-même qui était là. Du coup, suis-moi. Du coup, chaque fois que mon réveil sonnait, la face du frère venait dans ma tête comme ça. Tu vois, quand tu as envie de dormir là, après je me rappelle, le frère va me raconter, laisse-moi me réveiller. Et je me réveillais. Non, vraiment, ça m'a permis de me réveiller. Toutes les fois que je n'avais pas envie de prier, je pensais au frère. Non, c'était pas que le frère est en train de prier maintenant là. Non, je peux pas. Non, je ne baisse pas ma garde. Je vais prier. C'est ce frère qui m'a donné la soif pour la parole. Dans l'église où j'étais, un jour, il m'a dit, viens, je vais te donner un verset un peu. Il m'a enseigné. J'ai dit, donc on peut sortir ce genre de vérité de la Bible. Moi, je pensais que c'était juste venir à l'église. Quand tu es un bon chrétien, tu viens à l'église. Il m'a expliqué des versets. J'ai dit, oh. J'ai dit, non. Quel que soit l'endroit où il a appris ça. Parce que tu vois, j'étais un frère. Moi, j'étais pas un peu, j'étais beaucoup orgueilleux aussi à l'époque, tu vois, non. Je ne voulais pas reconnaître devant lui que ça m'avait marqué. J'ai dit, ok, laisse-moi voir quel livre je vais chercher. Comme ça, moi aussi, je vais apprendre. J'ai commencé à télécharger des livres. C'est à cause de ça que j'ai appris l'anglais. Parce que j'étais nul à l'école en anglais. J'avais des mauvaises notes. Quand on disait cours d'anglais, je ne comprenais rien. Mais à cause de la Bible et des enseignements bibliques, j'ai dit, il faut que je comprenne. Parce que lui, il ne comprend pas anglais. Donc si je lis les livres en français, ça se peut que c'est les mêmes livres. Laisse-moi lire des livres qu'il ne connaît pas. Je suis parti lire en français. Je lisais des livres en français, en anglais et des livres en portugais. Les premiers livres de Kenneth Hagin que j'ai lus, c'était portugais. Après, anglais. Du coup, quand le frère venait, il dit, tu vois tel verset? J'ai dit oui. Regarde aussi tel verset, ce que ça dit. Il dit, J'ai dit oui. Quel genre d'amis tu as? Non, suis-moi. La relation que j'avais avec ce frère-là, c'était le début de ma vie chrétienne. Ça m'a tellement impacté que même quand il était quitté, il était allé dans une autre église et tout après, tout ce que j'avais bâti dans ma vie spirituelle avec lui là est resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai aucune difficulté à prier longtemps parce que j'ai appris. Et lui là, si tu ne pries pas, donc ça veut dire que si toi tu pries juste pour faire formalité, tu ne vas rien recevoir, tu ne vas rien voir, tu ne vas rien recevoir. Donc quand vous allez venir vous parler, tu vas juste te dire j'ai prié. Mais lui quand il te disait j'ai prié, il venait avec des choses. Et il avait une grâce prophétique très poussée. Ça veut dire que les choses qu'il disait là, ça arrivait. Hein? Ce n'est pas juste des choses, oh non, des fois il disait des choses. Ça arrivait et ça me frustrait. Je disais non. Comment il peut comment il peut Seigneur, c'est comme ça que j'ai aussi eu ma première vision. Si tu vas chez un frère et te dis, j'avais vu l'habit que tu devais porter quand tu devais venir. Tu penses que comment je vais prier, je vais chercher quoi? Je vais juste prier par formalité au nom de Jésus. Amen, alléluia. Non, je vais prier jusqu'à moi aussi, je veux voir. Je veux voir aussi. Voilà comment mes habiletés spirituelles ont été challengées. Donc, tu as quel genre d'amis? Quel genre d'amis tu as?
j'aime ces shopping. J'aime ta nouvelle chaussure. Ah, t'as vu ta story là? Franchement, la robe que tu avais mis. Franchement, le pantalon que tu avais mis là. La chaussure, le costume que tu avais mis. Ah non, le frère, vraiment, tu... Voilà la conversation. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais aide des personnes qui te challengent. Tu vois des choses graves qui leur sont arrivées et tu vois, il reste patient. Il a pardonné. Non. Laisse-moi te donner un verset. Je vais te donner un verset. 1 Corinthiens 4, verset 6. Lisons ça, tu vas voir. 1 Corinthiens 4, verset 6. Oh, merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens 4, verset 6. On a trouvé? Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est à cause de vous. Tu as vu ça? Qui parle? Paul. À qui? L'église de Corinthe. Donc Paul dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez où? Vous appreniez où? En nos personnes, à faire quoi? À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Hein? Donc j'apprends à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, pas seulement en lisant ce qui est écrit, mais aussi en voyant en des personnes comment ce qui est écrit n'est pas dépassé. Pour que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, suis-moi la suite, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Est-ce que vous voyez ça? Bon, j'espère que ce n'est pas ici. Hein. Est-ce que tout le monde suit ça? Donc, c'est comme si il est en train de dire, quand tu es devant quelqu'un qui a vaincu l'orgueil, ça t'aide à rester humble. Il dit que pour qu'aucun d'entre vous ne conçoive de l'orgueil, j'ai fait une application à qui? À ma personne. Pour que vous appreniez en nos personnes, à ne pas quoi? Aller au-delà de ce qui est écrit. Et que personne ne conçoive de l'orgueil. Alléluia. Donc, ça veut dire que apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, il faut l'apprendre en des personnes. Non pas juste en étudiant les Écritures. Il y a des gens, quand tu vois les choses qui leur sont arrivées, et la manière dont ils ont réagi selon la parole, suis-moi, sans enseignement, ça t'enseigne. Ça t'enseigne. Tu vois comment toi, si tu étais à sa place, tu allais, ah! Et lui, il est là, calme. Il répond. Il parle. Et puis finalement, tu vois que la situation se règle. Tu te dis, ah, franchement, si c'était moi jusqu'à maintenant, ça devait encore être terrible. Hein? Donc, son action t'enseigne. Ce que tu vois en lui t'enseigne. C'est pour ça que je t'ai dit que la plateforme du disciple-là, il y a aussi quoi? Le modèle. Le modèle. Pour que les gens apprennent non pas seulement en m'écoutant, mais aussi en me voyant. Vous avez vu la nuance? Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, j'aimerais parler à quelqu'un ici. Tu as peut-être des gens de ta famille que tu aimerais qu'ils soient sauvés. Et tu te dis, il faut que je leur parle beaucoup de Jésus. Je parle beaucoup de Jésus, parle beaucoup de Jésus. Quand les gens sont très proches de toi, ce n'est pas toujours ce que tu dis qu'ils entendent. C'est ce que tu fais. Quelqu'un a compris ça? Ce n'est pas toujours ce que tu dis qu'ils entendent, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais là leur donne un message. Même quelqu'un qui est inconsistant avec Dieu, c'est un message à sa famille. Oui. La meilleure manière par laquelle tu peux aider ta famille, c'est en étant constant avec Dieu. Oui.
Ça veut dire, il y a des choses qui arrivent, des événements qui arrivent. Des fois, tu manques. À cause de Dieu. Ils vont dire non. Quel que soit ce qu'il a rencontré là-bas, il est en train de prendre ça très au sérieux. Laisse-moi savoir. Oui. Il y a un homme de Dieu. Non, c'était le pasteur Christ même. Il a dit quand il s'est converti, son père était farouchement opposé à lui. Quand on dit farouchement, farouchement. C'est au point où une fois, il avait une bibliothèque de livres. Son père, un jour, quand il était parti à l'école, son père a pris tous les livres, l'a brûlé. Il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, il économisait pour acheter ça. Il a pris tout, il a brûlé. Pour vous montrer à quel niveau c'était. Du coup, il a dit, il a racheté, mais il l'a mis dans un autre endroit. Que son père n'a jamais savoir. Il dit, il a développé l'habitude de prier sans que personne ne sache qu'il prie. Parce que des fois, au bout de milieu de la nuit comme ça, son père vient en cachette, il ouvre la porte pour savoir, pour voir s'il prie ou pas. Du coup, il a développé l'habitude de faire des veillées de prière. Et toi, tu peux pas savoir. Tu dois à côté de lui, hein, il est en train de faire sa veillée de prière. Il nous a expliqué ça. Donc, quel que soit ce qu'ils ont fait, le gars. Et puis un jour, il a dit, son père a appelé pour dire, ton groupe de chrétiens dans lequel tu vas là, va m'appeler le responsable là-bas. Celui-là qui détourne les gens là, va l'appeler. Il dit, papa, c'est moi. Donc c'est toi. Oh my God. Vous savez quoi faire? Jusqu'à un jour, son père est venu le confesser lui-même. Des années après. Parce que finalement, son père l'a laissé, il a accepté. Mais des années après, son père lui a dit, tu sais la raison pour laquelle finalement j'ai laissé? Parce que je me suis rendu compte que toutes les choses qu'on t'a fait là, quelqu'un qui n'avait pas vraiment rencontré Dieu n'aurait pas tenu. Et ne serait pas resté consistant. Brûle tes livres, on te fait ceci, on te fait cela. Mais tu vas toujours, tu continues toujours. C'est un message que tu donnes. Quand tu es aussi inconstant, tu es aussi en train de donner un message aux gens que tu peux changer des choses de Dieu pour n'importe quoi. C'est aussi un message. Les gens qui ne savent pas ça. Donc, ce que tu dis, mais aussi quoi? Ce que tu fais. Donc maintenant, dans le disciple-là, c'est encore plus probant. Parce que je suis en train de communiquer des choses à un disciple. Et le disciple est en train d'apprendre. Donc il écoute les enseignements, mais il va aussi regarder quoi? Ce que je fais. Ce que je fais. Alléluia. Donc, quand il dit dans 1 Corinthiens 4, maintenant verset 16, il dit ceci, je vous en conjure donc, soyez quoi? Mes imitateurs. Ah. Soyez quoi? Ça veut dire, voyez ce que je fais et faites quoi? Imitez. Donc ça veut dire que Paul est en train de dire, je suis un modèle. Je me suis positionné comme un modèle pour vous. Quelqu'un me suit? Donc il y a des instructions, mais il y a aussi quoi? Le modèle. Et après il dit, verset 17, pour cela je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc il dit à l'église, soyez mes imitateurs, mais il envoie qui? Timothée. Il ne vient pas lui-même. Ça veut dire que Timothée avait assez imité pour être crédible, pour être envoyé, pour que d'autres imitent Paul à travers lui. On me suit? C'est clair jusqu'ici? Donc, ça veut dire que c'est important d'apprendre par l'exemple. Laisse-moi te donner un autre verset. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre 3. Regardez ce que Paul dit à partir du verset 6. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères. Tout le monde a trouvé? Oui. C'est bon?
2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous avez vu ça encore? Qu'est-ce qu'il appelle vivre dans le désordre? Quelqu'un qui ne marche pas selon les instructions. Maintenant, regarde, de quelle instruction parlait-il ici? La suite. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Donc tu vois toutes les plateformes là. Apprentissage, instruction, imitation. Donc je te donne une instruction parce que tu vas m'imiter en appliquant l'instruction là. Donc je suis le modèle des instructions que je te donne. Il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il va maintenant expliquer c'est quoi le désordre là. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Qu'est-ce que Paul dit ici? Qu'on n'a pas vécu dans le désordre parmi vous. Donc c'est quoi le désordre là? On n'a pas profité du fait que nous sommes vos leaders pour vivre à vos dépens. Nous avons fait quoi? Travailler. Et nous avons mangé gratuitement le pain de personne. On a travaillé pour n'être à charge à personne. Tout le monde suit? Maintenant, regardez. Ce n'est pas, verset 9, que nous n'en eussions le droit. Mais nous avons voulu vous donner. Où? En nous-mêmes quoi? Un modèle à imiter. Donc, en tant que pasteur, par exemple, j'ai le droit de vivre aux dépens des dons des gens. Et parce que là, c'est biblique. La Bible dit que celui à qui on prêche la parole fasse pas de ses biens. C'est biblique. Mais parce que je sais que je suis en train de discipuler des gens, et que mon discipulat envers eux ne sera pas que uniquement c'est que j'enseigne, mais aussi le modèle, alors je me suis fait de travailler. Pour que quand je vais venir vous dire, pas de désordre ici, tous ceux qui sont là, vous devez travailler. C'est crédible, pourquoi? Parce que moi-même, je travaille. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc je me suis donné, même si j'ai le droit de ne pas faire ça. Non, je ne suis pas en train de dire que si tu entends qu'un pasteur, il vit, non, il n'y a rien de mal dans ça. Mais Paul dit, à cause du modèle que je vais être pour ceux-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, donc voici l'instruction. C'est ce qu'il appelle l'instruction là, qu'il a dit que tous ceux qui ne vivent pas selon ça sont dans le désordre. Nous vous disions expressément quoi? 1, 2, 3, go! Il y en a pas qui ne l'ont pas dit. Dis ça plus fort. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Vous avez vu comment? On n'a pas dit si quelqu'un ne travaille pas. Hein. Lis bien, on a dit quoi? Elle dit, tu ne vois rien dans son attitude là de quelqu'un qui veut travailler. Mais il y a les prophéties pour le frère. Dieu me met à cœur que tu es la personne désignée pour payer mon loyer ce mois. Dieu m'a révélé en vision de venir te demander. Parce que tu sais, un jour, Dieu avait parlé à Élie, pardon. Il a dit, va voir la veuve de Sarepta. C'est Dieu qui l'a parlé. Et elle va te donner de quoi manger. Dieu m'a aussi envoyé chez toi. Que tu me donneras tout ce que j'ai besoin pour ce mois. Il faut venir faire ça avec moi. Quand elle va finir, tu vas comprendre que veuve de Sarepta, ce n'est pas toi. Donc, suis-moi. Paul dit, les gens parmi vous qui ne veulent pas travailler ne mangent pas. Mais pour que cette instruction-là, vous comprenez que je ne veux pas juste profiter de vous. Moi-même, je me suis mis à faire quoi? Travailler. Parce que il y a un poids quand tu donnes une instruction que tu fais déjà. Hein? Oui ou non? Je t'imagine, je disais, je dois prier tous les jours. Je dois faire ceci, mais moi, je ne prie pas. Tu vois un peu? Tu vas pardonner, tu dois marcher dans l'amour. Mais moi, je suis colérique, impulsif, impactant.
de loin, tu peux obéir. Mais quand tu vas venir un peu t'approcher là, tu vas dire, hey. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on pratique la parole. Quand on prêche ça, là, ça ne veut pas vraiment dire qu'on doit faire ça exactement quand on prêche. On peut vivre un peu autrement à côté, parce que c'est l'office de la prédication qui nous fait dire les choses comme ça. Mais maintenant, à côté, là, on peut faire autrement. Et Dieu comprend. Voilà le modèle que tu vas montrer aux gens. Que quand tu prêches, tu es dur, tu dois dire les choses, la parole, exactement. Mais quand tu sors depuis de là, moi je suis un homme, hein. Comme quelqu'un disait, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Si on doit faire ce que tu dis, pourquoi toi-même tu ne fais pas ce que tu dis d'abord? Comme je disais à quelqu'un, il y a les marabouts là, et les sorciers. J'ai dit, ça ne fait aucun sens d'aller voir un sorcier, un marabout, pour te rendre riche, pour que ta vie avance. Si j'ai le remède d'une maladie, et que moi-même j'ai la maladie, qui est le remède doit marcher ce qui est en premier. Donc toi tu vas voir le marabout pour qu'il te rende riche. Mais l'endroit où tu vas le voir là, c'est où? D'un coin, un fin fond, d'une cabane dans une forêt, où tu dois traverser les rivières et les marigots pour aller le rencontrer. Et puis quand tu vas le voir là, il n'est même pas bien habillé. Il va te rendre riche. Tu vois comment ça n'a pas de sens? Donc je dois m'atteler à ce que je dis. Je le fais. Donc c'est comme ça que le disciple apprend. Donc, je résume. Quand je suis dans le disciple-là, quels sont les outils qui vont être utilisés pour me discipuler? Premier, c'est quoi? Enseignement des Écritures. Donc je dois m'attendre à être quoi? Enseigné. Intensément. Deuxièmement, c'est quoi? On va te dire des choses à faire. Donc dans l'église là, si on voit quelqu'un qui ne veut pas travailler, bon, je ne dis pas moi, je dis le verset. Donc Paul disait, dans l'église de Corinthe là, voici l'instruction. Si vous voyez quelqu'un ici qui se complaît, il se complaît dans le non-travail là, ne marchez pas avec lui. Éloignez-vous de lui. Mettez-le à côté. C'est une instruction ou pas? Il doit vous obéir? Il doit obéir. Voilà. Amen. Donc, et le troisième point, c'est quoi? L'exemple. Donc, c'est toujours mieux quand je pratique ce que je demande aux gens de faire. Et c'est aussi bien en tant que disciple, Paul dit, tu as suivi de près. Donc, c'est bon pour le disciple quand ton leader te dit, prie. Une fois les disciples ont vu Jésus prier, ils sont venus dire, enseigne-nous à prier. Donc, il a enseigné à prier, et puis après, il les a amenés prier avec lui. Donc, tu dois avoir l'aisance de chercher des plateformes pour pratiquer ce que tu entends. Ça va t'aider. Amen. Tout le monde a bien compris? On peut se lever. Donc le disciple là. Est-ce que vous comprenez maintenant que ça ne se fait pas au hasard? Ça ne se fait pas au hasard. Tu ne grandis pas spirituellement juste comme ça. Bon, on verra, hein? Non, c'est très intentionnel. Amen? C'est très intentionnel. Du coup, ça demande pour chacun qui a vraiment l'objectif de grandir spirituellement, de parcourir ce processus pour que petit à petit, il puisse progresser. Amen. Donc, on va juste élever les mains et les voix. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cet enseignement. Merci Père, pour ce que tu nous as fait comprendre encore ce soir. Merci pour l'emphase des différents outils du disciple-là. Donne à chacun de nous de savoir valoriser les temps d'enseignement, valoriser les moments où nous pouvons avoir à pratiquer ce que nous entendons. C'est une grâce et un privilège pour nous d'avoir des personnes qui nous montrent déjà d'avance ce que tu veux que nous soyons. Alors, donne à chacun de nous
de savoir en tirer avantage. De progresser dans les enseignements, progresser dans l'obéissance aux instructions et de savoir imiter les bons modèles. Et je prie surtout que toute mauvaise influence dans la vie de quiconque ici, qui serait un frein pour ton avancement, qu'elle s'écarte de toi. Que tu aies un discernement meilleur pour discerner les choses et les personnes qui ne t'amènent pas dans la bonne direction et que tu saches t'en séparer. Merci Père de ce que tu confères à chacun la force et la sagesse pour appliquer ces choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour votre semaine. Je déclare qu'en cette semaine encore, tu fais des progrès en Christ. Ta vie de prière est ravigorée, remplie d'expérience. Ta connaissance de la parole est amplifiée. Le plan de Dieu pour toi devient plus clair. Que celui qui était affaibli est fortifié. Dieu renouvelle tes forces afin que tu continues à accomplir sa volonté et que tu marches d'une manière digne de l'appel et la vocation qui nous est adressée. Père, au nom de Jésus, je prie pour toute personne qui a besoin d'une intervention. Au nom de Jésus-Christ, celui qui était malade, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Celui qui avait besoin qu'un dossier soit décompté, qu'il y ait une intervention dans une situation, je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, en cette semaine, cette situation-là, elle est décantée. Cette montagne, elle est aplanie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vis sa gloire. Tu expérimentes sa gloire dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc on va terminer pour le culte d'aujourd'hui. Alléluia.